Bien le bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto, marché. On a beaucoup de choses à voir comme d'habitude. Merci à toutes et à tous de lâcher un petit like dès le début de la vidéo, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire. Merci beaucoup les amis. On va regarder tout ce qui se passe en première partie sur l'actualité, donc tout ce qu'on a vu ces derniers jours. Ensuite on va regarder les marchés en deuxième partie, donc reste jusqu'à la fin de la vidéo si tu ne veux rien louper. Voilà, on a eu 2-3 petits désagréments cette semaine sur nos réseaux. Sachez qu'on a pris des mesures, donc celui ou ceux ou celles ou quoi qui savent de quoi ça parle, vous allez comprendre. En attendant, on a vraiment pris des mesures, on ne s'arrête pas à un truc éclaté. Je vous l'ai déjà dit, on est une société, on est une entreprise, donc on travaille, enfin bref, on n'est pas du tout là pour pouvoir faire des blagues, etc. Le conseil en investissement financier, l'investissement financier, les marchés, c'est quelque chose de très sérieux, donc on ne laisse pas passer n'importe quoi. Bref, donc ça c'est dit. Pour tous ceux qui souhaitent comprendre, je vous explique tout ça dans le Discord. On va pas parler de tout ça dans la vidéo pendant milliards d'années, mais c'est bon. N'oubliez pas d'aller regarder également notre levée de fonds. On attend un petit peu vos retours à ce sujet. Et trêve de bavardage, laissons passer à la vidéo et aux actualités. Donc, pardon, j'ai bugué. On se retrouve avec du vert de partout et je vais m'expliquer pourquoi, mais ça va pas être un vert qui va durer très longtemps, mais vous allez voir que pour l'instant c'est normalement un vert vert. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors là pour le coup on a l'impression d'être sur quelque chose de neutre parce que effectivement comme vous pouvez le voir en haut à droite, entre maintenant et hier à la même heure il s'était pas passé grand chose, mais si tu regardes on a passé des points qui sont très importants. Je vais t'expliquer ça sur le point de marché tout à l'heure, notamment 2-3 petites dingueries dont celle-ci. Tu vas voir ça dans les news tout de suite. Donc que s'est-il passé ces derniers jours? Alors premièrement c'est un énorme retournement de situation pour Ether. Alors tu l'as bien vu, on va regarder ça sur le point de marché tout à l'heure, mais ça y est, Ether s'est complètement réveillé, mais par une news centralisée. Effectivement on a eu donc potentiellement on a eu un revirement de situation. On est passé de 25% de chance de voir un ETF Ethereum accepté à 75% de chance. Alors, je tiens aussi à vous rappeler qu'on l'a déjà fait plusieurs fois ce truc là. On avait commencé à 85, après on est parti à 15, après on est monté à 25, maintenant on est retourné à 75. En termes de pourcentage de chance de cet ETF Ethereum, ça bouge énormément. En tout cas on peut compter sur Eric Balchunas pour nous tenir au courant de tout ce qui se passe au niveau des ETF comme d'habitude bien évidemment. Mais il ne s'est pas passé que ça aujourd'hui. Ça c'est quelque chose qui te plaît tout particulièrement, je le sais. On a Binance qui de nouveau fait des appels à projets. Donc ils ont fait un appel à projet pour les projets axés sur la communauté. Ça n'est pas une blague, donc vous avez cet appel là. Donc bien évidemment c'est pour la partie Launchpad, Launchpool, etc. Ou alors si vous connaissez des projets qui devraient être listés, etc. Bref, regardez un petit peu ce qui se passe là-dessus. C'est assez intéressant. Binance franchement continue et du moins j'ai envie de te dire revient un petit peu sur le bord de la scène là depuis quelques jours maintenant. Je vous l'ai remis aussi sur certains titres alors qu'on n'avait plus entendu parler de Binance dans les news et c'était pas plus mal parce que c'était que des mauvaises news. Et là ça revient petit à petit avec 2-3 bonnes nouvelles, donc ça fait plaisir. En tout cas on tiendra au courant de ce qui se passe là-dessus. Voilà, ça c'est encore une fois un article que tu dois absolument en priorité envoyer à ton oncle relou des repas de famille. Surtout que tu vas en avoir une chier avec l'été quand tu vas sortir le rosé et les boules de pétanque. Mais ça fait des années que je fais ce métier, ça fait des années que quand j'ai compris ce truc là, j'ai commencé du coup à expliquer à ma famille, à mes amis que effectivement tout ce qui est illégal, quand on le fait en crypto, c'est la pire idée de merde, d'accord? Je m'explique. Parce que les gens ils croient que les cryptos c'est l'endroit où il n'y a que les trucs illégaux et tout. Non, et on vient encore une fois de le contredire ici, effectivement. Un des pontes du Darknet a été arrêté grâce au traçage des cryptos. Eh ben oui, on l'a dit plusieurs fois. Je sais que Claire Balva, pour ne la citer qu'elle, salut Claire, si tu regardes la vidéo, elle l'avait expliqué sur plusieurs fois. Elle avait dit si jamais j'ai des trucs illicites à faire, je ne choisirai pas le Bitcoin pour pouvoir faire cela. Et elle a complètement raison, je vous l'ai réexpliqué 1 milliard de fois. Mais en tout cas, ça le prouve un petit peu à tout le monde. Donc si tu veux montrer un article qui explique tout ça directement à ton oncle, je t'invite
invite à regarder cet article-là de Cryptost, mais je pense que c'est très intéressant et petit à petit, les gens vont se rendre compte et vont se réveiller et ça fait super plaisir. On continue et tu vas le voir sur le point de marché tout à l'heure, mais donc on a repassé les 70 000 $ sur le Bitcoin. C'est pour ça que je t'ai mis le vert pour l'instant, c'est un vert à peu près court terme, mais je vais t'expliquer tout à l'heure. Parce que aussi on a les volumes de trading qui ont pété un câble, d'accord. Donc c'est vraiment très intéressant. Forcément on a eu une vague de liquidation donc de toute la partie short qu'il y avait sur le marché, etc. Mais cet article aussi était assez intéressant parce que il t'explique pourquoi la zone des 70 000 est hyper importante. Normalement tu dois le comprendre déjà de base parce que c'est l'ancienne ATH de 2021. Donc maintenant le nouvel ATH c'est à peu près 73 000, mais du coup les 69 000 et du coup aux alentours des 70 000 c'est l'ancienne ATH et du coup c'est forcément un endroit qui fait beaucoup de bruit et avant de pouvoir passer au dessus il va falloir un petit peu de temps et un petit peu plus d'agressivité sur les marchés. On discutera de ça tout à l'heure. En attendant, regarde un petit peu tout ce qui se passe au terme des informations sur les 70 000 en particulier, tu verras que c'est très intéressant. Justement, donc on a Ethereum que je viens de vous dire, qui a eu ses chances de voir un ETF arriver beaucoup plus vite, mais aux États-Unis, ce qui se passe aussi en ce moment, c'est deux points très important, mais franchement je pèse mes mots, c'est parce qu'en fait on a Joe Biden par exemple qui commence à admettre qu'il deviendrait potentiellement de plus en plus crypto-friendly. Alors on n'est pas encore à l'acceptation des cryptos, hein, bien évidemment, et lui non plus ne les a pas acceptés en tant que pour sa campagne là, bref, mais ça fait quand même beaucoup de bruit. C'est aussi ce qui participe à un regain des ETF, notamment aux États-Unis, forcément quand ça passe au présidentiel, mais surtout ce qui a aussi fait énormément de bruit, c'est ça, c'est que Donald Trump accepte les dons en crypto pour sa campagne. Il accepte, alors ça a peut-être bougé depuis que j'ai regardé, mais il accepte Bitcoin, XRP et le Shiba. Alors oui, étonnez-vous, faites ce que vous voulez, je m'en fous, mais c'est pour l'instant les informations que j'ai réussi à trouver. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, comme d'habitude. En tout cas, si vous voulez, vous pouvez aller sur ce site-là pour donner à Donald Trump. Je ne pense pas que vous alliez le faire parce que vous en tapez un petit peu, mais pour l'écosystème crypto, ça fait de gros changements parce que vous savez que Donald Trump, il a fait beaucoup un coup c'est rouge, un coup c'est vert, un coup il change un petit peu d'avis comme de chemise. D'un coup il dit les cryptos c'est génial, après il dit les cryptos c'est une catastrophe. Bref, donc pour l'instant il les utilise les cryptos surtout pour pouvoir gagner plus d'argent. C'est ça qui me pose beaucoup de problèmes. Mais bon, en attendant, on peut déjà potentiellement dire que si jamais Trump est élu, il peut y avoir un peu plus de mouvement à la hausse sur l'écosystème crypto. Ça peut être un des catalyseurs justement qui pourrait faire enfin cette parabole de bull run qu'on attend toutes et tous sur Bitcoin et sur les cryptos en général à partir de ces élections. Si jamais il est élu, ça n'est clairement pas encore fait, hein. On est vraiment sur un 50-50 pour l'instant entre les deux. Affaire à suivre. On a Sentiment, alors ça c'est assez intéressant, ils le font pas souvent, qui ont expliqué et qui ont donné 10 projets axés sur les big data et sur l'intelligence artificielle qui, selon eux, sont des projets intéressants à surveiller, à regarder, notamment en termes de travaux et de ce qui fabrique actuellement. Alors, on a le Rose, donc de Oasis Protocol, on a le NIR, on a le GRT, on a le Tao, que vous connaissez tous, on a le Golem, on en a discuté qui est un poil plus petit, on a Ocean, on a Orai qui est vraiment devenu très gros rapidement je trouve, alors qu'on vous en avait parlé il y a ça très longtemps. On a RLC, on a Agix forcément, mais sauf que Agix ça me flingue qu'ils le mettent là-dessus parce que on attend là d'ici très peu de temps, normalement cette fin de semaine, la migration entre fait Agix et Ocean. Bref, et on a le Data, donc le streamer. C'est assez intéressant de regarder un petit peu ce qui se passe. Ils ont fait un portfolio pour suivre tout ça. En tout cas, je pense que c'est intéressant de se pencher sur ces projets-là, comme d'habitude. Après, que vous achetiez ou pas, je m'en fous. Mais au moins, comprenez un petit peu les différences qu'il y a. Et surtout, les thématiques qui sont importantes. Intelligence, Big Data, intelligence artificielle, Big Data, etc. On a un beau coup dur pour Gala Games. Effectivement, Gala Games est en plein incident là, de sécurité. Il y a eu plus de 200 millions d'évaporés. C'est pas... C'est un gros coup dur pour Gala Games parce que vous le savez, dans l'écosystème crypto,
gaming, ils sont pas 50 000 hein, en termes de gros. Bon, on a Gala qui est devant tout le monde, après on a Ultra qui est un peu derrière, mais justement peut-être que ça permettra à Ultra de remonter. On a ce type de projet là, on a aussi des blockchains qui sont axés que gaming, je pense à Wax par exemple. Bref, on a beaucoup de points et là pour le coup c'est un gros point dur pour Gala Games. On vous tiendra au courant de ce qui se passe par la suite sur le Discord, etc. Mais bon, personnellement j'aime beaucoup et je pense qu'il y a un avenir énorme sur l'écosystème gaming. Je suis d'ailleurs en ce moment même en train de tester un jeu sur lequel j'ai mis moi-même des billes il y a plus de 2 ans maintenant. Ouais, ça fait quasiment 3 ans presque, je crois. C'était au moment de 2021. C'était en plein bull run, je crois qu'ils ont fait ce truc-là. Et c'était un projet qui était complètement abandonné de toutes et tous. Là, tout le monde avait dit ça y est, c'est un gros scam, il se passera jamais rien, etc. Et il est enfin sorti le jeu. Je vous en parle pas forcément tout de suite. J'ai pas envie que les gens pètent un câble. Je crois qu'il y a une sponsor, je sais pas quoi, on s'en fout. Donc je vous en parlerai potentiellement plus tard. Si jamais ça vous intéresse de savoir quoi, demandez-moi-le là directement en live. Vous demandez-le sur le Discord. En tout cas, ça y est, ce jeu est sorti. On l'attendait depuis un certain temps, avec son token, etc. Un peu un jeu à la Play to Earn qui est intéressant. Bref, affaire à suivre. Donc, on a Ether et Eigenlayer qui sont entre conflit d'intérêts et liaison dangereuse. Alors, vous le savez que le projet Eigenlayer en ce moment et l'aspect restacking, ça pose beaucoup de questions à tout le monde. Donc, je vous invite à regarder cet article-là, mais surtout à vous rapprocher des différents projets liés au restacking et aux projets qui sont sur Eigenlayer et aux projets concurrents du coup, pour comprendre comment ça fonctionne, pourquoi il y a tant de polémiques en ce moment et pourquoi ça fait autant de bruit. C'est vraiment très très important, ok ? On continue, n'hésitez pas à poser vos questions, ceux qui sont en live, je vais regarder tout ça juste après. Là je fais l'enregistrement de la vidéo YouTube et puis après je me connecte avec vous bien évidemment. Ça y est, aujourd'hui c'est bien évidemment le jour historique du 22 mai. Donc aujourd'hui c'est le Pizza Day les amis. Donc bien évidemment, joyeux Pizza Day à vous les amis. J'espère que vous allez prendre une pizza ce soir. Et d'ailleurs vous devez en prendre 2. Parce que je vois souvent l'erreur de partout sur les réseaux etc. Mais c'est pas 10 000 bitcoins une pizza, c'est 10 000 bitcoins 2 pizzas. C'est les pizzas qui ont réécrit l'histoire etc. Alors forcément crypto ne se plante pas. Mais c'est 2 pizzas larges. D'accord, aux États-Unis par un certain Laszlo qui avait commandé ça sur donc le talk Bitcoin là. C'est historique. Regardez comme d'habitude l'article tous les ans qui sort sur crypto, c'est sur les autres hein, en général, mais j'aime bien aussi voir tout ce qui se passe là-dessus. Donc on avait Papas Jones qui avait donc le 22 mai 2010. Pourquoi c'est une date hyper importante de base? Parce que c'est la toute première fois au monde où on a eu un actif numérique qui a pu être échangé contre quelque chose de réel, et c'est pour ça qu'on a pu donner du coup à ce moment-là réellement un vrai prix à Bitcoin, parce qu'avant c'était vraiment les geekos qui se l'échangeaient, il y en avait 2-3 trucs etc. Mais vraiment en mai 2010, soit un peu plus d'1 an après le tout début de la blockchain, il ne s'est pas passé grand chose et on a eu ce type de choses. Donc c'était vraiment énorme et forcément ça fait beaucoup de bruit parce que du coup tu as toujours le truc, c'est les 2 pizzas les plus chères du monde. On a toujours l'estimation qui est faite de voilà 10 000 bitcoins aujourd'hui, ça fait nanana, etc. Il y a des offres de partout, c'est très très drôle. En tout cas, joyeux Bitcoin Day à vous et j'espère joyeux Bitcoin Day, joyeux Bitcoin Pizza Day. Et on continue. C'est de nouveau pas mal ça, c'est-à-dire qu'on a la décorrélation du Bitcoin par rapport aux autres actifs qui repart dans le vert selon moi. Moi je vous l'explique, c'est normal que Bitcoin soit complètement décorrélé du S&P que vous voyez sur cette colonne là, du CAC 40 que vous voyez sur cette colonne là et du gold que vous voyez sur cette colonne là, parce que c'est quelque chose de différent. Remarque, c'est quand même assez étonnant qu'il soit très décorrélé du gold, complètement d'ailleurs, et un peu moins du S&P 500, mais bon, voilà. Après, il est forcément beaucoup plus corrélé à Ether, mais tu vois quand même qu'il y a un décalage. Après, il est corrélé à Bitcoin, parce que c'est Bitcoin. Mais bref, ce type de graphique-là, c'est toujours intéressant, je trouve. Vous pouvez regarder également Ether, à quel point ils sont un peu plus corrélés, c'est très peu, hein, mais un peu plus corrélés que les autres. Enfin que Bitcoin au S&P par exemple. En tout cas c'est intéressant d'étudier ces chiffres, et quand il y a des gens qui disent oui regardez Bitcoin il fait la même chose que les marchés traditionnels, bah non, comme ça vous pouvez voir la décorrélation, elle est présentée ici.
L'ATH arrive, alors je vous rassure, oui c'est le premier ATH qui arrive, c'est-à-dire les 73 000, mais c'est pas réellement l'ATH qu'on vise quand on est en bull run, c'est péter l'ATH, hein, beaucoup plus haut, d'accord. Donc vous avez ces 3 astuces de millionnaire, alors ça fait un très bon titre putaclic, hein, félicitations à Cryptonaut là-dessus, pour réussir à performer lors d'un bull run. Regardez l'article, regardez les différentes propositions qui sont faites, mais je vous les résume ici, de toute façon c'est très simple. Premier, c'est savoir vendre. Si vous ne savez pas vendre, vous allez vous faire déglinguer sur un bull run. Mais c'est pas une blague, vous allez vraiment vous faire déglinguer. Le DCA entrant en cas de peur maximale et DCA sortant en cas d'euphorie maximale. Vous devez savoir faire du DCA et pour entrer et pour sortir. D'accord ? C'est pas parce que ceux qui savent faire du DCA à l'entrée et qui sont capables d'avoir un prix lissé, s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de tout vendre d'un coup à un prix. Faites un DCA de vente pour lisser votre prix de vente. C'est pareil, vous n'aurez jamais le plus haut, vous n'aurez jamais le plus bas. Donc faites du DCA là-dessus, c'est beaucoup mieux sur vos points, s'il vous plaît. Réalisez ensuite que nous ne savons rien avec certitude, donc détendez-vous. Effectivement, on ne sait jamais rien avec certitude. Personne ne sait jamais rien, que ce soit moi ou n'importe quelle autre personne qui présente les cryptos sur les réseaux, etc. Donc ne suivez jamais rien si ce n'est votre plan, mais encore faut-il savoir faire un plan. Si vous ne savez pas encore et si vous avez besoin d'aide pour pouvoir faire vos plans, n'hésitez pas, on est là pour pouvoir vous aider sur le sujet. Chez Blockchain Capital, regardez un petit peu ce qu'on vous propose, notamment sur le premium. Les dérives de la surveillance financière menacent nos démocraties. C'est donc un superbe article Cryptost qui est fait pour Alexandre Stachenko. Regardez-moi cet article. Alors oui, il est long. Il y a des, vraiment, je vous le dis directement, c'est long, mais par contre c'est en français. Mais vous allez vraiment comprendre un petit peu ce qui se passe et l'avis de différents professionnels du secteur, parce que je vous le donne souvent, mais bon, tout le monde, il faut l'avis de plusieurs personnes. Donc regardez un petit peu l'avis aussi d'Alexandre, là, ce qui est très intéressant. Je pense que Alexandre, il y a des chances que vous le voyez cette année sur notre chaîne ou qu'on aille discuter un petit peu avec lui, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans l'écosystème crypto, qui est très intelligent et qui voilà, construit sur Bitcoin pas mal de projets. Donc j'aime beaucoup la personne, je pense que j'aimerais bien discuter avec lui. Il y a des choses à faire. Bref, en tout cas, Alexandre, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à te envoyer un mail. Bref, c'est un retour des mêmes coins actuellement, notamment avec le regain de Solana d'une part et d'Ethereum d'autre part. Tu vas voir justement ça sur le point de marché tout à l'heure. Mais on a le Cordi AI qui a complètement pété un câble. On a le PEP qui a explosé son ATH. Bref, on va discuter de tout ça sur le point de marché tout à l'heure. Mais comme d'habitude, ça relance avec le Solana. Il y a plein de trucs, le slot Lana, là, le Sota, bref, en je sais pas quoi, Ana ou en Sol quelque chose. Tu vois beaucoup de projets qui se développent encore. Énormément de merde, hein, comme d'habitude. Hein. Des projets sur Solana, des centaines par jour, je crois, qui se créent. Donc voilà, amusez-vous, mais soyez conscients de ce que vous faites. Si vous voulez un joyeux résumé aussi de Token 2049 qui a eu lieu à Dubaï, je vous remets encore cet article là où il y a les différents liens pour pouvoir retrouver les événements, etc. Il n'y a pas eu de grosses dingueries, on va pas se le cacher. Hein. Mais c'est intéressant de savoir un petit peu ce qui s'est passé. Encore une fois, un petit cours, une petite masterclass de la part de Cryptonaut. Comment sont créées les adresses et comment sont-elles sécurisées? C'est intéressant, je vous en ai déjà partagé plusieurs fois des petits cours là-dessus, mais je trouve que c'est intéressant de comprendre comment sont fabriquées vos adresses, là, les clés privées, les clés publiques. La compréhension fait que vous allez faire bien plus attention après. Donc c'est très intéressant, allez regarder ça s'il vous plaît. On continue avec Uniswap qui se bat concrètement contre la SEC en répliquant directement, en expliquant tout simplement que les cryptos ne sont pas des securities, point. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils le mettent avec des arguments. En tout cas, ça bouge et ça fait plaisir que la team d'Uniswap, qui est quand même, je vous le rappelle, un exchange décentralisé, et c'est l'exchange décentralisé donc de la blockchain Ethereum, en gros, hein, pour faire très simple, qui est surutilisé, hein, vraiment énormément utilisé, Uniswap, même s'il y a beaucoup de frais, les gros utilisent Uniswap obligatoirement. Bref, en attendant, je ne sais pas où va mener ce combat, mais on le sait d'avance que la SEC, vu qu'il n'y a pas concrètement de loi sur les points sur lesquels elle attaque les projets, elle va forcément dans le mur. Et les cryptos vont obligatoirement gagner. On a Farcaster qui lève 150 millions de dollars pour son réseau social construit sur Ether.
Ça va commencer à bouger niveau réseaux sociaux décentralisés. Donc il y a quand même du souci à se faire aux côtés d'Elon Musk avec X, aux côtés de Meta avec Messenger, etc., etc. Mais ça, si on avait ça ferait un double effet. C'est-à-dire que si on avait enfin un réseau social décentralisé, ce serait topissime parce que pour la gestion de nos données et tout, il n'y aurait jamais mieux. Et en plus de ça, s'il est axé sur l'écosystème crypto et la compréhension, ça permettrait une adoption massive. Bref, il y a beaucoup de projets qui se développent là-dessus, notamment les appels communautaires de Binance tout à l'heure que je vous ai expliqué. Donc ça va bouger et ça va bouger dans le bon sens. Ça y est, c'est également confirmé, c'est ce qui fait peur à tout le monde, mais on a les BRICS donc qui sont en train de développer de façon officielle leur propre monnaie / crypto-monnaie d'ailleurs. Donc ça fait du bruit. Et ça fait vraiment énormément de bruit, d'accord, sachant qu'en plus on a donc le Brésil dedans, le Brésil, la Russie dedans. Bref, regardez un petit peu ce qui se passe, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Après il y en a beaucoup d'autres dedans, mais c'est quand même un projet qui est là depuis plus de... On est sur quoi là, 15 ans maintenant, 16 ans, je sais plus, 2008, 2009 je crois. Donc ça fait énormément de temps et ça prendra encore beaucoup de temps. Même si on peut avancer entre guillemets vite, ça va prendre encore beaucoup de temps. Bitcoin et Ether, et c'est la dernière news avant que je passe sur le point de marché, débarquent sur la bourse de Londres grâce aux ETP. Effectivement, je vous en avais parlé, il y a beaucoup de mouvements et c'est encore une fois ce type de news qui fait que le marché monte. C'est pour ça que je me répète et je vous répète les amis, pour l'instant, la montée du Bitcoin et le vert que je vous ai mis, c'est uniquement dû à des informations centralisées du monde financier traditionnel. D'accord? Et c'est pour ça que je n'aime pas du tout ces informations-là. Comparé à ce qu'on avait au bull run précédent, donc O avec un X, parce que on avait complètement autre chose et le mouvement sur les cryptos, il était justifié, le mouvement à la hausse, d'une part parce qu'il y avait du réinjectation de cash et en plus parce qu'on avait plein de solutions qui s'offraient à plein de gens. Ça, c'est pas réellement une solution, c'est-à-dire que c'est un type d'investissement, mais d'accord, mais ça ne c'est concrètement contourner l'utilité de Bitcoin, etc. Je vous l'ai déjà dit pour les ETF, mais ça c'est pareil pour Londres. Mis à part faire de la spéculation Bitcoin Ether, ça sert à rien. Alors que les gens qui utilisent Bitcoin parce que son utilité est exceptionnelle et en plus tu peux faire de la spéculation. C'est beaucoup mieux, encore une fois je le répète, si vous voulez acheter du Bitcoin, achetez directement du Bitcoin plutôt que vous tapez des frais éclatés de partout. Au niveau des ETF, eh ben, c'est une très très belle semaine qu'on a eue la semaine dernière avec plus d'1 milliard de réinjectés sur le marché de Bitcoin, des ETF Bitcoin aux États-Unis. Donc ça fait beaucoup de bien et surtout le fait qu'on a beaucoup de fois vu Grayscale dans le vert avec le GBTC, ça change de ce qu'on avait habituellement. Alors je vous rassure, ils sont encore carrément dans le rouge, bien évidemment, mais tu le vois, je sais plus où est-ce qu'ils sont, Grayscale en gris, tu vois bien que voilà, ils étaient que sur une baisse, et là, hop, on revient un petit peu potentiellement à stagner et à regagner. Alors forcément, on a quand même beaucoup de Bitcoin qui sont bloqués, entre guillemets, mais ça fait plaisir. Je trouve que ça fait plaisir de retrouver un petit peu ce regain-là, mais encore une fois, je te le dis, c'est axé avec les informations qu'on a. Pour en ce qui concerne Hong Kong, pour le coup, c'est de la merde, clairement. À Hong Kong, ils ne s'intéressent pas du tout aux ETF Bitcoin ni Ether. Voilà, on a très très peu d'entrées et c'est encore beaucoup de sorties. Donc pour l'instant, on peut réellement pas dire que c'est une réussite du tout. En ce qui concerne les informations, vous savez que ce soir, bon, mis à part le fait qu'il faut que vous bouffiez 2 pizzas, c'est le FOMC minute. Donc 3 semaines après le FOMC, vous savez que le FOMC toutes les 6 semaines, les minutes ont décalé de 3 semaines toutes les 6 semaines également. C'est un joli bilan à regarder un petit peu de ce qui se passe actuellement. Je pense que le ton du FOMC devrait être un petit peu plus détendu vu qu'on a eu beaucoup de bonnes nouvelles. En tout cas, on vous tiendra au courant comme d'habitude. Sinon, les informations sont assez calmes cette semaine, comme je vous l'ai expliqué, si ce n'est que vendredi, on va avoir certaines informations aux États-Unis importantes. Et après, donc, il va se passer les semaines suivantes à regarder, notamment le PCE qui va tomber le 31 mai, qui va être vraiment très très important à regarder.
Donc je sais plus si c'est un jeudi ou un vendredi, vendredi 31 mai, donc la semaine prochaine, qu'il va falloir surveiller de très près. En ce qui concerne les marchés, et ce qui t'intéresse donc forcément directement, donc là tu le vois, on est sur limite un rouge, hein, mais en même temps c'est qu'il y a un peu de respiration par rapport à ce qu'on a eu hier. Et dans la journée, Assa et le Gorgia est dégagé, tant mieux. On est sur un rouge par rapport à hier, et pourtant je vous fous le vert derrière. Je vais m'expliquer pourquoi, parce qu'il y a enfin pas envie de dire fort de chance, mais il y a quand même des chances qu'on puisse... J'ai limite voulu faire un bleu-vert, mais je pense que vous en avez un peu marre du bleu-vert, mais je pense que c'est logique qu'on puisse aller retourner voir le point haut de notre range, vu comment on est parti, ou alors on va bloquer aux 70 000, mais bon, affaire à suivre, je vous montre ça directement. Vous le voyez, et c'est donc la grosse caisse orange, violette là que je vous avais placée d'hésitation. Et comme je vous l'ai dit, regardez moi c'est comme c'est beau. Alors je l'ai replacé un tout petit peu tout à l'heure par rapport, parce que j'avais loupé ce point là qui était très important. Bref, en attendant, vous le voyez que c'est très important parce qu'on a galéré à rentrer dans notre petite boîte. Et une fois qu'on est rentré dans cette explosion complète, d'accord, et après on est revenu retaper sur cette boîte. Et pour l'instant, vu qu'on n'est pas retourné en dessous donc des 69 200 à peu près, donc plus ou moins l'ancienne ATH, d'accord, et ben pour l'instant c'est pour ça que je vous mets du vert, parce que là on a un joli franchissement qui peut nous amener au minimum potentiellement sur les 73 000, 73 300 pour voir justement retourner en haut de notre gros range qu'on fait donc depuis des mois maintenant. Ça va vraiment être très important à surveiller les prochains jours, ok. En ce qui concerne Ether, et ben regardez-moi ça, forcément regardez le travail d'une news centralisée et regardez comme par hasard où est-ce qu'elle s'est mise à stagner. En attendant, c'est ce que je vous avais expliqué. Donc lundi dernier, au moment où je vous faisais cette vidéo, je vous avais dit qu'Ether était très en retard, d'accord. Et s'il n'y avait pas de changement, on aurait continué vers le bas. Et là, ce qui a changé, c'est que justement, directement mardi et dans la nuit de lundi, on a eu directement des informations comme quoi l'ETF pourrait finalement être accepté. Et donc là, c'est pétage de câble d'Ether. Et ça fait plaisir, vraiment énormément plaisir d'ailleurs de revoir Ether passer les 3300 surtout. Et il les a explosés et on est revenu bloqué au-dessus des 3647. Donc là c'est pareil, selon moi je vous ai mis du vert parce que on vient de rebondir dessus et de confirmer un joli rebond tout à l'heure. On est potentiellement en route vers les 4000 $ avant de pouvoir rebaisser de nouveau en fonction de ce qu'on a. On verra bien comme d'habitude. Et donc forcément on a Ether qui est reparti à la hausse face à Bitcoin suite à cette news là, et il est reparti vraiment fort. On va prendre ce point là parce qu'il n'y était pas allé depuis mars. Donc mars, avril, mai, il a rattrapé 2 mois de décrochage complet face à Bitcoin en une seule journée. Donc ça fait plaisir de ce point de vue là. Et ça redonne un petit peu d'espoir sur une alt saison et sur ce point qu'on a actuellement. D'ailleurs sur les marchés comme tu vas pouvoir le voir. Mais tu vas voir que c'est quand même pas la folie de partout. Notamment sur ADA qui... finalement n'a pas du tout profité de tout ce qui s'est passé, si ce n'est ici ADA qui avait voulu repartir sur les 0,53 comme je vous l'avais expliqué. Et bien pour l'instant c'est une catastrophe et c'est assez bizarre, je vais pas vous le cacher que ADA fasse ce type de mouvement là, mais d'un autre côté la news là concernait directement Ether. Donc ok, on a Bitcoin qui est monté parce qu'en fait Bitcoin est monté aussi par rapport aux États-Unis, à Donald Trump, etc. Ether est monté par rapport à son ETF. ADA, bah forcément il n'y a rien, donc ça baisse. Par contre là où c'est bien monté, mais tu vois que c'est pas du tout un pétage de câble à la Solana, et c'est ce que je vous ai expliqué du coup quand on avait fait la vidéo vendredi et puis lundi. Je vous ai dit, il y a des chances qu'on puisse repartir vers le haut. Alors, c'est pas la folie non plus, mais on est revenu sur les 180 qui sont une zone très importante court terme. Affaire à suivre, on va regarder ce qui se passe, mais tu vas voir et tu comprends directement dans mes arguments que c'est la folie de la part d'Ether et un petit peu de Bitcoin, mais alors que les autres, c'est quand même... ça a été un peu plus bon fin de semaine dernière, là, lundi aussi un petit peu, mais c'est assez calme, tu vas le voir.
Le BNB par contre lui s'en sort toujours très très bien, j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus. Le XRP tu vois par exemple, il n'a même pas profité de l'annonce de la part de Donald Trump, tout le monde s'en fout. Le XRP n'arrive pas du tout pour l'instant à passer au-dessus des 0,53. Tu le vois qu'on a essayé, on est la troisième fois à essayer de repasser au-dessus des 0,53 et ça ne fonctionne pas du tout pour l'instant. Donc le XRP vraiment il se passe rien du tout. Avalanche, il était reparti très très bien en route vers les 44 et pour l'instant bah, il est plutôt en train de faire marche arrière. Le Polkadot c'est exactement la même chose. Atom, eh ben, il a eu peine, hein. Il a galéré à repasser au-dessus des 8,5 et là il est en train de retourner dessus. C'est pas potentiellement plus mal parce que ça peut du coup valider un retour à la hausse. Mais tu vois qu'on a une certaine stabilité et un certain range du coup depuis beaucoup de temps sur beaucoup de cryptos hein, et ça fait pas mal de bruit là-dessus. Le Venom, regardez le Venom, je vous l'ai dit, franchement je vous ai dit le Venom peut se péter les dents bien plus bas, c'est exactement ce qui se passe. Je ne sais même pas comment va se passer l'avenir de Venom par la suite. Voilà, vraiment le Venom, je vous l'ai dit, par rapport au plus haut, je vous avais dit qu'on peut se prendre au moins à 80% dans les dents, on en est vraiment pas loin parce que là on est exactement à 75%. Donc si j'ai des gens qui ont tradé le Venom à la baisse, et ben félicitations parce que ça peut vraiment encore s'écraser. Et là il est vraiment encore en train de s'écraser fort. Donc on regardera ça comme d'habitude. Mais en fait ça signifie quoi? Ça signifie que pour l'instant les cryptos ne sont pas sur l'utilisation. Pourquoi? Parce que l'utilisation c'est les layers 0 qui permettent l'interopérabilité, etc. On n'a pas beaucoup d'utilisation actuellement, du moins pas comme on pourrait l'avoir. On a beaucoup d'utilisation des layers 1, donc Solana, Ether, etc. justement pour pouvoir s'amuser sur les exchanges décentralisés avec les mêmes coins. On n'est pas du tout dans une alt season, hein. On n'est pas du tout dedans, mais vraiment pas du tout. On a Ether qui a poussé énormément, mais c'est par rapport uniquement à ses spéculations d'ETF, mais on est encore loin d'avoir un alt season. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vu qu'on a Ether qui est reparti, peut-être que pourquoi pas. Mais bon, pour l'instant, tu vas le voir, c'est pas magique partout. Matic, il s'est écrasé sur les 0,75. Le Dogecoin, qui même lui est un meme coin, mais je vous l'ai expliqué la dernière fois, il se classe de moins en moins dans les mêmes coins, hein, le Dogecoin, plus dans un projet périn long terme, j'ai envie de te dire. Hein. En tout cas, il est repassé au-dessus des 0,16, pourquoi pas continuer. Le Floki, qui est plus ou moins sérieux sur certains points, bon, certes, il est un peu en hausse, mais c'est vraiment le PEP, voilà, le PEP qui sert lui complètement à rien, qui est vraiment le trône, le king des projets de Baird, qui est vraiment devant tout le monde, parce qu'en fait, la spéculation, ça fonctionne très bien. Le PEP est largement devant. Le WIF qui a fait beaucoup de bruit pendant un certain temps, plus personne s'y intéresse. Hein. Alors certes, il y a encore énormément de capitalisation, etc. Justement, mais on a quand même une bonne guéguerre acheteur-vendeur et pour l'instant c'est pas du tout comme le PEP qui a vraiment une communauté qui est très solide, bref, on a beaucoup de mouvements au niveau des mêmes coins de partout en ce moment. Le Link, je vous l'avais dit, comme Ether, donc c'était très bien d'être repassé au-dessus des 15. Maintenant il va falloir respirer, c'est exactement ce qui se passe. Par contre, félicitations à ceux qui avaient pris potentiellement un truc pour pouvoir aller taper sur les 17,5. C'était très beau. Affaire à suivre, on va regarder ça, mais c'est normal qu'il respire un petit peu par rapport à la hausse parce qu'il y a des gens qui prennent des bénéfices. Le Jupiter, eh ben pour une fois, ne suit pas tant que ça ce qui s'est passé sur Solana. C'est-à-dire que potentiellement les gens se sont plus rabattus sur Raydium que sur Jupiter ces derniers temps. Et donc Jupiter a un petit peu peiné, même s'il avait beaucoup performé à un certain temps. Pour l'instant, il est revenu un petit peu en arrière. On a fait Agix et Ocean, comme vous pouvez le voir, qui a passé un petit peu à la hausse tout ça. Comme d'habitude, il ne se passera rien tant qu'on n'aura pas l'annonce donc de l'association ASI des trois là, il se passera rien en attendant. On continue avec Ether.fi qui lui est pour le coup comme directement corrélé au réseau Ether, a pris une très belle claque à la hausse suite aux informations d'Ether, d'accord, mais comme tu peux le voir, c'est pas non plus le truc de l'année, hein, d'accord, par rapport au mouvement qu'on a fait, mais il faut quand même le notifier que du coup depuis le point bas jusqu'au plus haut, on a pris un joli 35% en quelques jours, donc c'est vraiment très bien. Sur Etherfi qui était vraiment en train de se casser tout ça à la baisse, on a regagné plus d'un mois de baisse là en une seule journée, donc ça fait vraiment plaisir en tout cas sur le point de restacking. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il faut surveiller tout ce qui se passe au niveau des gain layers et des projets concurrents également. Et pour ce qui est de ENA, franchement bon, c'est le même truc, hein. Regardez les graphiques des deux là.
Bref, on a ENA qui lui aussi, qui est assez corrélé à tout cet espace-là, a pu repasser au-dessus des 7,9, potentiellement est en train de valider un retour à la hausse et du coup un petit peu suivre ce qui se passe sur Ether. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez bien pris le temps de lâcher votre like, votre commentaire et de vous abonner si vous êtes nouveau, ça fait plaisir. N'hésitez pas à rejoindre un petit peu nos différents réseaux, notre Discord, nos différents canaux avec lesquels on discute avec vous. Je tiens aussi à vous rappeler qu'on ne vous contacte pas directement, peu importe où. Si vous voulez discuter directement avec nous, venez sur Discord et ouvrez un ticket. Là, vous allez discuter directement avec nous et vous êtes sûr de ça. Sinon, faites attention. N'hésitez pas à aller regarder ce qui se passe sur notre levée de fonds comme d'habitude. N'oubliez pas que je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent que ça se passe. Malheureusement, c'est comme vous êtes beaucoup à attendre que ça se passe, et bah, du coup, il se passe moins que ce qu'on pourrait avoir sur cette levée de fonds. Donc, allez-y les amis, n'hésitez pas. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, si jamais ça ne fonctionne pas, vous serez toutes et tous remboursés directement. Et c'est pas moi qui le dis, c'est que c'est assuré de toute façon par la finance derrière. Bref, je vous laisse là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, un excellent Pizza Day pour ceux qui regardent la vidéo encore aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci, excellente soirée, journée ou nuit, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. C'était Cryptéo pour l'entreprise Blockchain Capital. Ciao à tous ceux qui sont sur YouTube.